Radio CDL, la radio du centre de loisirs du séquestre. Bonjour et bienvenue sur Radio CDL. Aujourd'hui avec les enfants, nous allons faire une émission sur la différence. Un caneton, né de fraîche date, refusait de quitter le giron maternel. Tous les autres canetons nouveau-nés s'en allaient barboter dans le ruisseau, mais celui-là, qui était laid et tout brun, ne voulait pas s'éloigner du flanc de sa mère. Finalement, la mère, s'impatientant, lui ordonna d'aller rejoindre les autres. Mais ceux-ci lui dirent « Va-t'en, tu es laid, et tu troubles notre tranquillité. Va-t'en si tu ne veux pas avoir d'ennui. » Tous les canetons l'ignoraient, et il se sentait rejeté. Personne n'esquissait un geste pour le défendre. Le malheureux caneton ne savait plus que faire ni où se cacher. Il se sentait banni, rejeté qu'il était à cause de sa couleur par les autres membres du groupe. Chaque jour qui passait était pire que le précédent. Ses propres frères et sœurs lui disaient « Qu'attends-tu pour ficher le camp ?» Accablé de tristesse, le vilain petit canard s'éloigna en nageant à contre-courant. Il était persuadé d'être si laid que personne ne voudrait jamais être son ami. Poursuivant son voyage, le vilain petit canard arriva un jour en vue d'une maison où vivait une dame, un chat et une poule. Et là, il se sentit compris et accepté. Arriva une bande de cygnes, offrant à ses yeux un spectacle d'une beauté merveilleuse. Bien qu'il tolérasse sa compagnie, le vilain petit canard sentit la tristesse le gagner, parce qu'il croyait qu'il ne serait jamais comme eux. À l'arrivée de la belle saison, le vilain petit canard se sentit beaucoup plus heureux, parce qu'il voyait les fleurs qui commençaient à éclore et entendait les oiseaux chanter dans les arbres. Quand il s'avança au dehors et se mit à nager, un autre oiseau remarqua sa beauté magnifique et se dit « Quel cygne splendide !» Sans même s'en apercevoir, le vilain petit canard s'était transformé en une créature de toute beauté. Ce jour-là, il retourna à l'endroit où il était né. Ne le reconnaissant pas, les canetons qu'il avait auparavant abreuvés de colibés et rejetés furent tout à coup fascinés. « Que tu es magnifique, lui dirent-ils. Tes plumes sont si belles. » Mais le vilain petit canard, s'il fut extrêmement heureux de les entendre, n'en devint pas vaniteux pour autant, car il avait un grand cœur, et il vit bien à quel point ses amis étaient superficiels. Et de retour sur Radio CDL, où avec les enfants du centre de loisirs, on est en train de préparer une émission sur le thème de la différence, et donc tous ensemble on a écouté une petite histoire. Donc maintenant qu'on a écouté l'histoire du vilain petit canard, je vais demander aux invités de l'émission de se présenter. Donc on a Clara, bonjour Clara. Bonjour. On a Lola, bonjour Lola. Bonjour. Guillaume, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Théo. Bonjour. Et nous avons Mathis. Bonjour. Donc vous avez bien entendu l'histoire, vous la connaissiez un petit peu, l'histoire du vilain petit canard? Oui. Ok. Non. Non, tu connaissais pas? Ok. Moi, je la connais. D'accord. Bon, alors j'ai des petites questions à vous poser sur l'histoire qu'on a écoutée. Et ensemble, on va discuter. Vous allez donner un peu votre avis sur tout ça. La première question, c'est est-ce que vous pouvez expliquer les raisons pour lesquelles personne n'aime le vilain petit canard et pourquoi, en fait, il subit les attaques des autres? Alors, qui c'est qui se lance pour m'expliquer ça? Pourquoi personne n'aime le vilain petit canard? Lola, on t'écoute. Parce que déjà, quand il était petit, il était assez laid. Ouais. Et ça faisait quelque chose sur son apparence. Ouais, très bien. Clara, je vois que tu veux prendre la parole, vas-y. Il n'était pas comme les autres canetons, du coup, on l'aimait pas trop. D'accord, on parle bien en face de ces micros. Théo, tu voulais prendre la parole aussi, Théo, on t'écoute. Je sais pas. Tu sais pas? Alors Guillaume, vas-y, on t'écoute Guillaume. Il est différent, donc du coup, ils ont un peu peur de lui. D'accord. Mathis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'il est différent des autres et tout le monde est différent. Y a pas, si tout le monde était pareil, on se reconnaîtrait pas. D'accord. Pourquoi, selon vous, il subit, donc ce petit canard, il subit alors les attaques? C'est parce qu'il est différent qu'il se fait attaquer par les autres canards? Oui. Jaune, blanc, noir ou vert, tous enfants de l'univers. Jaune, blanc, noir ou vert, tous enfants de l'univers. Alors, pensez-vous que les raisons pour lesquelles le canard se fait attaquer soient bonnes et soient justifiées? Est-ce que vous trouvez ça juste ou bon qu'on se fasse attaquer parce qu'on est différent? Guillaume, tu voulais prendre la parole.
Pourquoi? C'est injuste parce que la différence, on doit accepter la différence. On doit accepter la différence. Clara, tu voulais dire? Ben oui, c'est ça. Enfin, on n'a pas à se moquer de lui. On n'a pas à se moquer de lui. Mathis, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathis? Non, parce que ça se fait pas de rigoler de lui et de se moquer parce que ça lui fait pas plaisir à lui. Mhm. Qui veut prendre la parole? Théo, peut-être, hein? Lola? Non? Rien à rajouter? Une autre question. Pensez-vous que des êtres humains, en général, ont une attitude semblable dans leur rapport les uns avec les autres? Est-ce que vous pensez que les hommes, les humains, peuvent avoir le même comportement que les frères du petit canard? Lola. Non. Alors, Lola, tu as levé la main, je te laisse la parole. Enfin, ceux qui font ça à une personne, c'est pas très gentil pour ceux qui sont les personnes, quoi. Pour les personnes visées. Clara, tu dis quoi, toi? Bah oui, les humains, parfois, ils peuvent faire ça. Mais enfin... Guillaume? Oui, il y a beaucoup d'humains qui font ça, mais il y en a aussi qui ne le font pas. Mathis, je voyais que tu levais la main. Non, c'est bon. Est-ce que... Théo, tu veux dire quelque chose? Parce qu'il est pas pareil? Parce qu'il n'est pas pareil. Et donc tu penses que les humains, eux, peuvent être comme ça entre eux aussi? Non. D'accord. Alors, il y en a qui disent oui, d'autres non. Est-ce que ceux qui disent oui peuvent me donner des exemples concrets? Oui. Alors, Clara, je vois que tu as levé la main tout de suite, Clara, dis-nous. Comme le racisme. Alors, le racisme, c'est un exemple? Tu me donnes un exemple concret, on t'écoute, Clara. C'est quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément de la même nation. Même nation, même nationalité. Mathis, tu as un exemple, toi, concret? Quelqu'un qui a pas la même peau que les autres et qui se moque. Tout à fait. Lola, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui sont souvent handicapés et ça fait rire les autres qui font des bruits bizarres ou autre chose. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as déjà vécu, toi, Lola? Ou déjà vu? Non. Allez, Mathis, on t'écoute. Il y a ma mère qui est tombée dans le coma et il a la moitié du corps qui est paralysé. Et il y a des fois, il y a des gens qui se moquent d'elle et ça j'aime pas beaucoup. On peut le comprendre, hein. Je pense que ça se comprend tout à fait. Vous le comprenez, vous? Oui. Si ça vous arrivait, voilà, là un exemple concret. Pourtant, est-ce que tu trouves que ta mère, elle est très différente? Non, pas du tout. Bah non, c'est une maman, on est d'accord. Théo, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Peut-être parce que lui, il est jaune et peut-être parce que lui, il est blanc et les autres, ils sont jaunes. Alors du coup, c'est pour ça que c'est un exemple pour toi de discrimination. Tu penses que c'est pour ça qu'il aime pas, qu'il le rejette? Oui, D'accord. qu'il est pas pareil. Guillaume, on t'écoute à toi. Je pense qu'il y en a aussi qui se moquent de ceux qui sont moins forts dans des sports, dans des matières et tout. Tu as un petit exemple peut-être, Guillaume? On en a parlé un peu ce matin. Moi, allez, on t'écoute. Moi, je suis pas fort en foot et il y en a beaucoup qui se moquent de moi. Ouais. Et toi, tu le vis comment, toi, quand on se moque de toi? Je me dis qu'il faut que j'aille voir autre part. Que je m'occupe. Je me dis que c'est pas très intelligent de se moquer, alors je m'en occupe pas trop. Et ça, c'est venu de suite ou au début, t'as eu d'autres sentiments? La première fois que tu t'es fait rejeter pour ça? Oui, je pense que j'étais un peu triste. Un peu triste, oui, ça se comprend. Moi, je serais pareil. Clara, tu voulais... Lola, peut-être la parole? Moi, quand on fait du rugby, moi je suis pas forte en rugby, donc les garçons souvent se moquent de moi. Donc moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Et oui, on comprend, on entend aussi. Mathis. Aussi, il y en a qui sont différents et par exemple, ceux qui sont de peau black, par exemple, dans mon école, nous on accepte les gens noirs, les gens black qui viennent dans notre groupe. Et il y en a d'autres groupes qui n'acceptent pas. Alors ça, c'est pas très gentil. Non, on est bien dans de la discrimination. C'est ça, discriminer, c'est dire on ne te veut pas dans notre groupe parce que soit tu es pas assez fort dans ce sport, parce que tu n'as pas la même couleur de peau que moi, ou parce que tu es trop grand, trop petit. Qu'on soit ni noir, jaune ni blanc, ou alors fille ou garçon, on est tous pareils. Qu'on soit ni handicapé, ou avec des bras des jambes, on est tous
après avoir entendu cette histoire du petit canard et un peu ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui agissent comme les frères du vilain petit canard? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, vous, là? Je vois des mains qui se lèvent de partout. On va faire dans l'ordre. T'es Clara, on t'écoute. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, toi? D'arrêter parce que il faut qu'ils se mettent à la place de ce qu'il a dit, ça. Ouais, très bien. Lola, tu dis quoi, toi? Pareil que Clara, quoi. Pareil que Clara. Allez, un petit truc en plus, tu reprendras la parole après si tu veux. Guillaume, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Qu'est-ce que tu Moi, leur je dirais? dirais qu'il faudrait leur expliquer que c'est presque eux qui sont pas, on pourrait se moquer d'eux sur d'autres choses. Tout le monde a un endroit où il est moins fort que les autres. Tout le monde, tu veux dire un point faible? Oui, voilà. Ok, j'entends. Théo, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, aux gens qui se moquent ou qui rejettent ou qui excluent les autres? Qu'ils arrêtent de faire ça parce que... Parce qu'ils sont très méchants. Parce qu'ils sont très méchants. Des fois, les mots les plus simples sont les plus efficaces. Mathis, tu dirais quoi, toi? Il y a des gens, c'est pas très gentil, et qui se mettent à leur place et qu'on les rejette tous et qui se retrouvent tout seuls. Ça, tu dois être triste. Ah ben oui, je pense que oui. Théo, je vois que tu veux reprendre la parole. Et aussi, il faudrait qu'ils arrêtent parce que sinon, on ira peut-être rechercher d'autres amis pour jouer à la place d'eux. Donc au final, ils risquent de se retrouver tout seuls. Lola, tu voulais prendre la parole aussi? Oui, parce que, mettons, quand quelqu'un se moque d'une autre personne, faudrait lui dire qu'il se mette à sa place, parce que si c'était lui à sa place, il serait pas content. Tout à fait. Guillaume, je vois que tu veux encore prendre la parole. Il y en a, des fois, ils se moquent parce qu'ils ont peur que l'autre soit plus fort que lui dans une autre chose. Du coup, ils se moquent de lui dans une autre chose. Et après tout le monde ne le respecte plus. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses encore? Mathis, je vois que tu veux prendre la parole. Mathis. Il y en a un dans mon école, on lui trouve une surnom, je sais plus qu'est-ce que c'est, et maintenant il a plus d'amis, il est tout seul, mais grâce à mon groupe, on l'a dit s'il peut venir, et maintenant il a plein d'amis. Vous avez décidé avec vos copains de dire à quelqu'un qui avait plus trop de copains de venir avec vous jouer? Oui, c'est ça. Donc là, vous avez fait l'inverse de ce qu'on est en train de discuter. Oui. Plutôt que de le rejeter, vous l'avez accepté, vous l'avez invité. Oui, parce qu'il y a d'autres groupes qui sont très méchants et qui rejettent des personnes comme ça, sans savoir ce qu'ils ont fait. Allez, on va passer à une autre question. Est-ce que vous pensez que les gens qui se font rejeter ont une bonne image d'eux-mêmes? Est-ce que vous pensez que quand on dit, à force de dire à quelqu'un tu es petit, tu es grand, tu n'es pas fort, est-ce que vous pensez que l'image qu'il a de lui-même, l'estime de lui-même, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est forte, elle n'est pas forte? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va donner la parole à Théo. Je sais plus ce que je voulais dire. T'as oublié ce que tu voulais dire, c'est pas grave. Guillaume, il va te remplacer. Alors moi je pense qu'ils se pensent pas, ils sont pas bien dans leur peau et qu'ils se moquent parce que ils ont peur qu'on se moque d'eux justement, donc du coup ils se moquent des autres pour pas qu'on se moque d'eux. Ils se moquent des autres pour éviter qu'on se moque d'eux. Lola, je vois que tu es motivée là. Des fois, il y en a qui se moquent des autres pour faire rire les copains. Ouais. Mais est-ce que tu penses justement que les copains qui sont la cible des moqueries, eux, se sentent bien dans leur peau? Non. Non. Toi, tu penses que non. Clara? Ils doivent pas... Moi, je pense qu'ils se sentent pas très bien parce qu'à force qu'on leur dise des méchancetés, ils disent que ils servent plus à rien. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Mathis, je vois que tu... Il y en a qui disent des méchancetés sur les autres, mais ils savent pas pourquoi ils le disent. Et ça, moi, si on le dirait à nous, si on le dirait à eux, ce serait pas gentil, ils accepteraient pas. Et comment toi tu réagirais si on te disait tout le temps des choses pas gentilles? Moi je serais triste parce que déjà après je serais tout seul, je serais triste aussi. Et est-ce que tu crois que tu aurais confiance en toi? Non, plus trop. Ah oui. Théo, je vois que tu y es là. Tu l'as reperdu, Théo? Oui. C'est pas grave, essaie de le rattraper. La prochaine fois que ça passe, tu l'attrapes et tu serres fort. Guillaume? Pour ceux qui sont concernés par les moqueries, je dis qu'ils doivent pas être bien dans leur peau, oui. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Oui. Ouais, je vois que là c'est la majorité. Théo, ça y est.
C'est parce qu'ils sont pas pareils que les autres, parce que ils ont pas la même peau, ils se moquent d'eux. D'accord. Est-ce que tu penses que ceux qui se font moquer, eux, ils pensent quoi dans leur tête? Ils pensent qu'il faut pas le faire et puis ils sont très méchants. Ok. Alors maintenant, pour finir cette discussion, comment pouvons-nous aider, comment pouvons-nous nous aider mutuellement entre nous à se sentir bien avec nous-mêmes? Question. Comment on pourrait faire entre nous pour se sentir tous mieux les uns les autres? Là, il y a plein de mains qui se lèvent. On va commencer par Clara. De pas rester avec ceux qui se moquent de nous. Ouais. Mathis. Lâcher les copains qui nous disent des méchancetés et d'aller voir d'autres copains pour voir s'ils peuvent être notre copain, parce qu'après... Ouais. Lola. Enfin, non. Non, Guillaume. Leur montrer ce que ça fait de se moquer. Ouais. Théo. Théo, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que si, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se moque de nous, on finit par le laisser de côté? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça au bout d'un moment? Moi, si on se moquerait de moi, je lui dis va ailleurs, va traiter quelqu'un d'autre. Oui, et alors si celui qui se moque de toi, il va vraiment ailleurs et qu'il se retrouve tout seul, qu'est-ce qui se passe pour lui du coup? Il est rejeté, il n'est pas rejeté, il a eu ce qu'il méritait, comment ça marche? Il a eu ce qu'il a mérité. Il a eu ce qu'il a mérité, tu penses, Mathis? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi aussi, il a eu ce qu'il méritait, parce que il a traité des gens et maintenant maintenant il voit ce que ça fait d'être traité comme ça. D'accord. Alors au début, on s'était dit comment on pourrait faire entre nous, comment nous, je parle au sens large, comment on pourrait faire pour s'aider entre nous. Je parle de ceux qui ont été moqués et de ceux qui se moquent. Lola, qu'est-ce que tu ferais toi? Moi, je dirais à la personne qui se moque, je lui dirais de partir et de réfléchir à ce qu'il a fait. Et ensuite quand il aura bien réfléchi, je le prendrai comme ami. Ouais, super. Alors Théo, on t'écoute. Je dis qu'il change d'avis pour qu'il soit plus gentil, comme ça il pourra jouer avec des nouveaux copains. Ouais. Quelqu'un veut prendre encore la parole sur ce thème? Mathis. Aussi, c'est pas très gentil de laisser les gens tout seuls et de se moquer d'eux, parce que ils se sentent mal dans la peau après. Mais il y a des gens comme des gens gentils qui disent du bien sur eux et ça le remet en confiance, et voilà. Tu vois, tu dis que même les gens qui à un moment donné se sont moqués des autres, une fois qu'ils ont réfléchi, le fait d'aller vers eux et de leur montrer qu'on peut être sympa, ça leur redonne confiance et du coup, peut-être ça pourra aller mieux après. Oui. Ouais. Guillaume, qu'est-ce que tu veux, toi, me dire? Moi, je dis qu'il faudrait peut-être essayer de parler avec eux et de leur demander s'ils n'ont pas de problème en général dans leur vie, parce qu'il y en a qui ont des problèmes dans leur vie et du coup, après, ils sont tellement tristes qu'ils se défoulent. Ils s'énervent sur les autres et ils se moquent. Ouais, vous êtes d'accord les autres? Oui. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette discussion? Non. Non? C'est bon? Alors, Clara, Lola, Guillaume, Théo et Mathis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. De rien. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Radio CDL, La radio du centre de loisirs du séquestre.